na bino nyonso zisika nyonso pene na kulana tele ludima benu fana kuzaba chiki lumba bubu mekusalama au na mbanza usiba kinzi mosi ya nene na mekutwalama na sous-préfet ya mbanza CBT Charles Brisungolo ina mekuyala kianga ya nene ya kupesa nzila samna kudikisa bana kwanga ya mbala pinda benu kelanda ya na bizizi malmalu. Ege bual bin na busas. Et les élèves, bonjour. On les voit. Non, pour le moment il est payé. On l'appelle comme ça. Okay. Monsieur le directeur général de l'Institut, monsieur le responsable de l'UCP, monsieur l'inspecteur primaire de la circonscription scolaire numéro 1 de Sibiti, chers invités, mesdames, messieurs, l'objet qui nous réunit ici repose sur l'introduction dans les cantines scolaires de l'Alekoumou d'un aliment purement congolais appelé Mbalapinda, une initiative du projet des nouvelles technologies agricoles au Congo. Pour en savoir plus, nous invitons monsieur le directeur général de l'Institut national de recherche agronomique à prendre la parole, ceci pour des amples explications. Fait du district de Sibiti, monsieur l'inspecteur, messieurs les chefs de village, l'activité pour laquelle vous êtes ici concerne un projet initié par le Forum africain pour la recherche agricole, FARA, et financé par la Banque africaine de développement, BAD. Dans notre pays, les activités du projet ont démarré en 2008. Nous avons mis en place 5 plateformes d'innovation sur le manioc, se répartissant de manière suivante. 3 plateformes pour la production des boutures saines de manioc, une plateforme pour la transformation et une plateforme pour la nutrition. Au niveau de la plateforme nutrition, l'un des produits sur lesquels le projet a porté son intérêt est le Mbalapinda. C'est un produit composé, entre autres, du manioc et de l'arachide. Comme vous le savez, l'homme, pour mener une activité saine, pour son bien-être, a besoin de l'énergie, des protéines, des lipides, des sels minéraux et des vitamines. C'est ce qu'on appelle le carré alimentaire. Tous ces éléments se retrouvent dans le Mbalapinda. C'est donc un aliment riche qui peut aider à lutter contre la malnutrition, particulièrement chez les enfants. Monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs,
nous avons parlé du manioc. Qu'il me soit permis ici de vous rappeler que le manioc est pour nous plus qu'un aliment de base. C'est à la fois un objet de culte dans notre pays. C'est un facteur important pour notre sécurité alimentaire, pour mieux dire, pour notre souveraineté alimentaire. C'est aussi un facteur important pour notre développement économique. Conscient de cela, le gouvernement de la République, sous la très haute direction de Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, et dans le cadre de son projet de société Le Chemin d'Avenir, le gouvernement de la République, disais-je, vient de doter notre pays d'une stratégie nationale du développement de la filière manioc, avec l'appui de la FAO. Déjà, pour la mise en œuvre de cette stratégie, plusieurs projets de développement sont en cours d'exécution avec une composante manioc bien remarquable. Encore mieux, une initiative présidentielle en faveur du manioc visant la production massive de ces denrées est lancée. L'Institut national de recherche agronomique est un instrument capital et essentiel pour les dispositifs mis en place par le gouvernement de la République pour améliorer l'accès des populations congolaises aux produits à base du manioc. L'IRA constitue donc et contribue à la mise à disposition des boutures saines, à la transformation, plutôt à la formation des agriculteurs, des techniciens, des chercheurs et étudiants et à l'élaboration de nouveaux produits finis pour diversifier notre base alimentaire et à la diffusion des nouvelles technologies. C'est ce que nous faisons aujourd'hui et que nous poursuivrons au cours des mois à venir dans les autres départements et districts de notre pays. Sur ces mots, Monsieur le sous-préfet, je vous dis sincèrement merci pour votre aimable attention. Après avou de Monsieur le directeur général de l'Institut national de recherche agronomique, ses explications sur le Mbalapinda et ce qu'il constitue, l'honneur échoit à Monsieur le sous-préfet du district de Sibiti de procéder au lancement officiel de l'opération Mbalapinda, s'il faut l'appeler ainsi. Monsieur le sous-préfet, à vous la parole. Général de l'Institut national de recherche agronomique. Monsieur le directeur départemental de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation de la Likumu, représenté. Messieurs les chefs de village d'Osiba, Makoubi, Kikonde et de Lissiemi. Mesdames, Messieurs et chers invités, chers élèves, je voudrais avant tout commencer par souhaiter la bienvenue à tous ici au village d'Osiba pour prendre part à la cérémonie relative à la promotion de la consommation du Mbalapinda dans les établissements de la circonscription scolaire de Sibiti 1. C'est donc pour moi un réel plaisir de prendre la parole ce jour à cette occasion pour saluer l'initiative de l'Institut national de recherche agronomique d'avoir choisi notre sous-préfecture comme première cible pour la diffusion de cet aliment composé du manioc et de l'arachide dont la culture est bien maîtrisée dans notre espace. Et sans en abuser de votre temps, ainsi je déclare ouvert la promotion de la consommation du Mbalapinda dans nos établissements et je vous remercie. À vous les enfants, à vous les mamans, les papas. Je peux vous parler en français. Est-ce que vous entendrez? Vous comprendrez quelque chose? Oui. Ah, c'est très bien. Bravo pour les enfants. Vous savez le temps du PhD? Oui.
L'IPHD fait quoi? Ils enseignent. Ils vous amènent quoi? Hein? Le riz. Ah, c'est très bien. Le riz pour faire quoi? Manger. Manger, lorsqu'on a mangé, on devient quoi? Hein? On devient fort. Et puis on est en bonne santé, n'est-ce pas? Oui. Et lorsqu'on est en bonne santé, on peut maintenant lire pour être intelligent, n'est-ce pas? Oui. Ah, nous sommes en fête aujourd'hui. Dans cet établissement. Vous connaissez qu'est-ce qu'on vous amène ici aujourd'hui? Ah. Vous connaissez ce qu'on appelle Mbala Pinda? Oui. Ça a quelle forme? Qui a déjà vu ça? Qui a déjà mangé ça? Ça que... Hein? Le goût de l'arachide. Mais c'est très bien. Et la santé. Pour votre santé, ça va vous ajouter quoi? Des vitamines. Répétez. Des vitamines. C'est très bien. Vous avez vu, le directeur général a fait un discours. C'est pour nous expliquer la qualité de vitamines que le Mbala Pinda doit contribuer à notre organisme. Vous avez compris? Oui. Donc, aujourd'hui, on commence avec vous. Et après, ça va s'étendre dans toutes les écoles de la République du Congo. Vous avez compris? Oui. Donc, vive la fête du Mbala Pinda. Vous aussi répétez. Vive la fête du Mbala Pinda. À l'école de Siba. À l'école de Siba. Encore. Vive la fête du Mbala Pinda. À l'école de Siba. Très bien. Vive l'Institut de recherche agronomique. Et ses collaborateurs. C'est très bien, merci beaucoup. Mabanza ya munukere mabanza ya nsai, mabanza ya mbote, samti na mahima ya IPHD na PAM mutike pesaka madia na balikole ya beto, bubi yai betime yamba Institut ya recherche agronomique mekwe pesa bani ya beto madia ya kaka inakele Mbala Pinda inakepe riche na ba vitamine parce que le mambo ya mbote samti bana ya beto ke katkaka na ba inzo ya bao pakwa tamwa di pakele ve mwa kwanga kelve akuiza kuta mwa Mbala Pinda na l'école akepe sabao ngolo pe pakelongoka mbote tata inspecteur nanzela kwa ko pesa Mbala Pinda na bantu niteba makanisi nayo makanisi nanga eza makanisi ya malamu pona bana badui bilia mosusu pona IPHD na PAM balaki kopesa bilia na bana na mbala oyo toyambi Institut agronomique oyo akopesa lisusu bana Mbala Pinda eza makanisi ya malamu. Merci mingi. Balia Mbala Pinda. Bon, likambo kolia ezali likambo moko tali kaka moto. Soki moto na guna ye amoni que vraiment kwanga ezoleka te. Parfois peut-être kwanga ezoleka te parce que ezalaki kaka kwanga pamba. Peut-être au forme ya biso tosangisi kwanga na nguba peut-être ya kokuku meka. Omoni biso par exemple ba africain les tokeneka poto okomi na poto omoni ba mindela bazoli ya fromage. Parfois fromage aussi est poli même. Yo lika boy ah mais moi moke après avant de na mboka na yo okomi moto bazoli ya fromage ya mikolo. Donc ils ont l'éducation nutritionnelle. Au biso to lindo ça c'est que tout le monde que produit oyo et la produit moko vraiment bien parce que ce qu'on lit encore pour ça toute la journée donc mon intérêt. Donc pour na bana vraiment ce que moi na lire le ko wana yo moni ba begi Mbala Pinda. Moi na ko fa dans l'école à vous allez nzala et à ko ko ya na ko tout à l'école parce qu'il y a vu que on a comme kuna parce que mo kate wana vous begi Mbala Pinda à ko lia à vous allez nzala puis à suivre maître correctement. Donc et qu'on va améliorer vraiment le niveau de la banane à l'école. Donc, tout le monde qui comme produit en go. Donc, au moins en go, mingi kaka nyolodini. Pourquoi
l'air bateau o ba fani ndima te soki pa yi côté na biso kuna na ndima biso to meki to pesi bali ba lo ba ka ezai vraiment produit moko ya bien soki bota uti même au wando uti weso auti Pointe Noire kakamwe ayi boye to pesi ce qu'on lit à l'eau vraiment produit bien. Mais pourquoi produire bamona kangonda da Brazzaville te bamona kangonda Pointe Noire te yango wana biso to yebi que puisque tozali bato amayele to yebi que produit ngo ezali loka moko ya bien parce que na kwanga ezali na énergie na arachide na nguba ezali na biloko ya bien pour na nzoto. Donc to lebi que donc il faut produire et bimalodima et que ne peut na boka mosusu. To bandi a na Sibiti parce que Sibiti a approche na ndima après to ce que bana to moni que bana bazali na elenga da koliango après to kei ba distribution mosusu. Donc nzela tozali bonana. Et puis ça allait bien parce que Tata Mokoze Boyoki a lobby que il faut kwanga ezala disponible dans partout na mboka. Donc vraiment tozaka na nzela moko za soutenir programme wana donc ils a bien donc on a bana. Toujours quand ça que vraiment to résultat bien. Tokotala bientôt bana der pour les agobino moko film tokotala. Merci. Bet na beno mase ku goûter mbala pinda. Yae mbala pinda ya authentique. Hein? Nyama keleve, nyama ni bisulu. Soupe ni pilipili. Ben me quoi? Mais ba melamba ya ba qualité zole. Ya bet na beno ba kuluto. Ba metu la mwa pilipili. Ya babani ya l'école ya ministre ya mbasi ya bao ya sans pilipili. Menyos na katike na bisulu. Et déjà metuba ba recherche que continuer plus tard avec tout la même mois tangawis na kati pour que sunga vanda kitoko fasole rebet kidiaka ba croissant. Donc il y a que recherche ngolo ba mesala be ba que continuer ba recherche que soukave. Donc, bête massé goûter, bête nyons tout. Monsieur le DG, prenez votre fourchette. Merci. Madame, veuillez transmettre les fourchettes à tout le monde. Et au même moment que nous mangeons, les élèves aussi doivent manger. Bon, les tout premiers, les deux élèves, une fille et un garçon. Bakwizawa. D'abord, une fille et un garçon. Mais venez ici. Venez, les deux. Venez ici. Avec les premiers enfants, pendant ce temps, on continue la distribution par là-bas déjà. Bon appétit avec eux. Oui. Bon appétit les enfants. Merci. Papa. C'est bon. Ben quoi dire. Bon. Façon de mettre ça là où? Imetela mfaso. Lego. Ngeba ndakuja mbala kila. Samna kuzwa santé d'accord. Directeur Lukolo Angeme ya mabubu ya Kianga ya kudikisa bana mbala pinda nime idama tome bongsa bana kral. Bezo aza mabanza nge. Ah, monsieur le journaliste, vraiment ma bande kevi ya kitoko. Hein? Comment na babana ben metal ben mosi, comment babana me goûter mbalampini. Vraiment c'est une grande chose. Ayi kingekeza bisa na mama na keba na kulamba mbalampini. Bon, na mama il faudra que va salon en quelque sorte moi séminaire. Pour que va zava comme séminaire ya PhD. Que va zava kulamba bien, il faudra pas que va sala pidi moi mingue ça me na babana. Merci. Merci. Ça va? Votre nom? Oui, on m'appelle Monsieur Pierre Mouyombo. Monsieur Pierre Mouyombo, vous êtes directeur de l'école primaire mixte de Massiba. Aujourd'hui, le CRAL procède au lancement de la promotion, au lancement officiel de la promotion de la consommation du balampinda dans les différentes écoles de la Lécomo. Dites-nous, quelle appréciation faites-vous de cette initiative d'avoir introduit le Malampinda dans les écoles de la Lécomo? Merci monsieur le journaliste, vraiment c'est avec une grande joie que nous venons de recevoir le CRAL pour nous amener le Malampinda. Et c'est surtout, je disais bien avant, le Malampinda vient pour compléter le vivre de l'UPHD, vient compléter
vraiment les vitamines parce que vous savez qu'à l'IPHD, nombre des enfants n'aiment plus manger l'haricot tellement rouge là. Hein? Vraiment, ils n'aiment plus manger ça, mais avec l'arrivée de Mbalampinda, c'est quand même, ça vient renforcer au niveau des enfants les vitamines. Là, vraiment, le souhait que nous disons au crâne plutôt, de renforcer, parce que ça vient renforcer vraiment les vivres de l'IPHD. Merci. Madame la journaliste, vraiment ma bande à mon ma base de Yansai. Parce que le Mbalampinda, maintenant, en quelque sorte, renfort il y a eu Mbalampinda, bête métal, que ma bande me communauté donc 5 000. C'est comme ça que vous serez payé. Ben mos ben quelque chose ba mayaka, ben quelque chose ba donc l'essentiel ka kuzona ben bon, bet kana sati ya toli o eza na ngai liboso tango tozalaki awa balobi na bango bino pour que boli Mbalampinda wana bosokola nani maboko. Donc nayebi te ke po likambo yango ekozala ya kosokola maboko ka lelo ou bien ba enseignants bakotikala na sima bako landa penzela wana ke bango avant que bali Mbalampinda wana il fanani basokola maboko. Toli mususu nga nazo pesa epa na bango bazala na elikia ke Mbalampinda wana bango bakolia ekopesa bango mayele ekopesa bango vitamine kolongono na nzoto na makambo nyoso oyo yoki na ba déclaration ya ba mikonzi. Merci Nick. Ouais. On vous appelle comment? Je suis Steve Makongu Divassa, confocal du projet de notre. Je vous ai vu tout à l'heure devant les populations, devant les mamans, les parents d'élèves, et certainement vous étiez en train d'expliquer quelque chose. Il s'agissait de quoi? Non, nous avons ici introduit le Mbalampinda au niveau des écoles. Et j'étais en train d'expliquer au moment que le Mbalampinda est produit à Ludima. Et qu'ici, dans cette localité, s'il y a des femmes qui savent faire le Mbalampinda, au lieu que le Mbalampinda parte de Ludima pour ici, nous allons trouver quelques femmes dans ce village qui pourront nous aider à faire le relais, qui produiront le Mbalampinda pour l'école de Siba. Puisque nous avons retenu 4 écoles où nous sommes en train d'introduire le Mbalampinda dans les cantines scolaires. Et on n'est pas obligé d'amener toujours le Mbalampinda de Ludima. Nous pouvons, dans chaque village, s'il y a des femmes qui savent faire le Mbalampinda, nous allons voir ces femmes, discuter avec eux, signer comme un petit contrat pour qu'ils produisent le Mbalampinda dans l'école de leur localité. Et quelle était leur réaction? Non, c'était même vraiment, tout le monde a été... La réaction était bonne, parce que les femmes disent qu'ici, il y en a qui connaissent le Mbalampinda depuis longtemps et qui le produisent et qui pensent qu'ils peuvent faire le Mbalampinda. C'est-à-dire que les Mbalampinda viennent toujours de Ludima. Oh non, vous avez dit. Parce que nous avons produit au niveau de la faction de Ludima. Aujourd'hui, on peut produire le Mbalampinda localement ici au Siba pour les élèves de Siba. Merci beaucoup. Merci. Mbote mama journaliste. Kumbia Munu, Bouma Benjamin. Mouke, chef de la station, il y a Ira. Il y a maintenant là. Parce qu'avant, il y avait Kral. Donc, il faut me changer. Beaucoup na, Moumekuma, Beto, quoi aussi, me changer. Il y a la station, il y a Ira. Donc, Mouke Salaka, Mouke Vanda na Grandbois, na zone 5. Parce que je divisé l'Institut de recherche dans la zone TAN. Donc, Mouke, sous la dépendance, il y a zone à Ludima. Bobo betma kuiza kutala beto nyosho mtinga wo kuspike sanzila samuna ndikulu ya Mbalampinda. Mbalampinda yayi babana yokuja. Etume kutala ti yame kusala bao kiesi nime kujamba yao na mtinga mwesi ngopi. Ngepe kele mwesi msadi kati na Ira. Mabanza ya kuyidika kima ya wo mtinga ngome kutala. Bon, tete munu kena kilengi mingi nantsai parce que muke tete mfumu ya station ya Ira ya kwao. Et bake kuzi lancer diambe ya fasia yi kote ya munu muke nantsai. Et puis meta la façon mfumu ya bua ya district me kuiza. Na ba chef de village me kuiza. Bana aussi media yao ba metala ikembote. Maintenant ku zonza plus recherche façon mfumu ya beto de DG Mezabisa. Il y a que continuer.
na kuameliore qualité ya mbala pinda parce que awa betke na phase tete ya bana na kukuiza mingi na l'école yao ina beto meku vutula matondo mingi na belo matondo mingi. En plus de ce que l'IPHD donne comme aliment aux enfants, nous, on va maintenant amener le mbala pinda, qui est un mets national très riche, puisque c'est un mélange d'arachide et de manioc. Il est riche en protéines, disons en lipides, et même en protéines, parce que les analyses qui ont été faites ont démontré que c'est presque un aliment complet. Et quand un enfant a pris un mbala pinda, il peut se sentir à l'aise jusqu'à peut-être au soir. Bien, monsieur Steve, le point qui se pose, c'est celui de la pérennisation de ce projet et sur la conservation du mbala pinda. Oui. Comment allez-vous vous en prendre pour conserver le mbala pinda? Vous savez que nous sommes un projet. Le projet Donata, c'est un projet qui est financé par la BAD. Nous avons dans un premier temps des fonds. Et c'est vrai, il faut que l'État prenne le relais. Pendant que le projet existe encore, nous avons quelques fonds qui font que pendant un bon bout de temps, nous pourrons tenir encore debout. Mais nous allons écrire un grand projet que nous allons soumettre aux bailleurs de fonds, que nous allons soumettre même au niveau national pour que le mbala pinda soit soutenu et que nous continuons à donner le mbala pinda dans les écoles que nous avons choisies. On a même l'intention de vouloir amener ça ailleurs, en dehors de l'Udima. On peut amener ça dans d'autres écoles. Mais ici, dans un premier temps, déjà maintenant, on est en train de regarder avec les fonds que nous avons. Parce que c'est la BAD qui est en train de financer, c'est un projet. Et le projet va prendre fin d'ici fin 2014. Et on verra avec la fin du projet comment, avec l'État, nous pouvons voir la pérennisation. Parce qu'il faudrait bien que l'État s'en imprègne. Sinon, on risquera de s'arrêter en chemin. Mais nous pensons que ça va marcher parce que nous comptons sur le directeur général de l'IRA qui a pensé que ce programme sera amené au niveau du ministère et qu'il va discuter avec les chefs. Et j'espère bien que ça pourra marcher. Bien, avec la validation de la stratégie manioc au Congo et l'introduction du mbala pinda. Oui, voilà. Vous avez même trouvé. Avec vraiment cette stratégie nationale manioc, qui a vraiment beaucoup d'argent, parce que le président de la République est en train de donner des instructions fermes. Et au niveau du ministère de l'Agriculture, on a donc fait des réunions qui font qu'aujourd'hui, le manioc étant l'aliment de base, il y a beaucoup de financements qui sont mis dans ce sens. Et nous, on pense que dans le cadre de notre activité, nous pourrons trouver notre place. Parce qu'il suffit seulement que nous allions vers les responsables. Nous pensons qu'eux, ils vont comprendre nos doléances. Et bientôt, le mbala pinda va peut-être intégrer des programmes nationaux qui sont ceux qui ont été proposés au niveau de la stratégie nationale sur le manioc. Vous étiez absent à la semaine africaine de la science, la technologie et l'innovation. Non, nous n'étions pas absents. Au contraire, nous étions présents. Si vous avez visité les sites, nous on avait même un stand. C'est le mbala pinda. Le mbala pinda n'était pas à l'eau du jour, c'est vrai. Le mbala pinda n'était pas là. Nous avons exposé sur d'autres aspects. Mais le mbala pinda n'était pas là. Effectivement, on avait eu le problème un peu en retard. Parce que moi qui suis point focal de ce projet, je n'étais pas sur place. J'étais en mission au Sénégal dans le cadre de ce même projet. Et quand je suis arrivé, c'était trop tard. On n'a pas pu vraiment exposer le mbala pinda. Sinon, chaque fois qu'il y a la journée de la vie scientifique, nous exposons toujours le mbala pinda. Depuis bientôt 3-4 ans, nous avons toujours exposé le mbala pinda. Et beaucoup de nos collègues savent que le mbala pinda est fabriqué à l'ancien centre de recherche agronomique de l'Udima, qui est devenu l'IRA. Et que maintenant encore, nous sommes en train toujours de travailler sur le mbala pinda et que les forats qui vont se présenter à nous, nous ne manquerons pas de présenter le mbala pinda. C'est devenu un aliment presque national. Parce que déjà dans la zone où nous sommes, c'est un aliment presque que tout le monde apprécie. Et nous avons l'intention de l'amener dans tous les autres départements. Et on a déjà eu beaucoup d'échos parce que chaque fois qu'il y a des réunions au niveau de notre centre, nous faisons goûter le mbala pinda à tous ceux qui viennent. Et aujourd'hui, il y en a qui pensent que
dans les départements où ils sont, ils peuvent nous aider à vouloir vulgariser le Mbala Pinda. Bien, vous parlez, vous vous êtes constitué en plateforme. Quel est le travail, quel est réellement le travail de ces plateformes? Oui, voilà. Nous sommes, le projet Donata fonctionne en plateforme. Nous avons créé 5 plateformes au niveau du pays, au niveau du Congo. Il y a 3 plateformes qui travaillent sur la production du manioc. Il y a une plateforme qui travaille sur la transformation, il y a une plateforme qui travaille sur la nutrition. Et aujourd'hui, là où nous sommes, c'est la plateforme nutrition qui est à l'honneur. Cette plateforme est en train de vouloir diversifier les mets à base du manioc. Et le premier produit que nous avons ciblé, c'est le Mbala Pinda, qui fait aujourd'hui l'objet d'introduction dans les cantines scolaires. Et je vous dis que les plateformes, c'est pratiquement des espaces d'échange et de partage de connaissances. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est appeler tous les acteurs qui sont impliqués dans le manioc pour pouvoir produire et pour pouvoir partager et pour pouvoir apprendre les nouvelles technologies qui concernent vraiment la culture du manioc. La fabrication du Mbala Pinda, c'est difficile et ça prend du temps. Bon, la fabrication du Mbala Pinda, ce n'est pas difficile. Toutes les femmes qui savent faire le manioc peuvent faire le Mbala Pinda. Le Mbala Pinda, nous avons, je l'ai dit au début, que c'est un produit qui est fait à base de 2 ingrédients qui sont le manioc et l'arachide. Quand on a fait la pâte d'arachide, on a pris le manioc à côté, on mélange et c'est ça qui devient le Mbala Pinda. En gros, toutes les femmes qui savent faire le manioc devaient faire le Mbala Pinda. Et pour l'instant, je vous dis que le Mbala Pinda, c'est une spécialité du département de la Bouenza. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'exporter vers d'autres départements parce que déjà dans le Niari, ils en font un peu. Parce que la quantité parfois de biparchidée ne permet pas que même les jeunes autochtones qui sont dans la forêt puissent toutefois venir à l'école. Mais avec l'appui déjà du Mbala Pinda, déjà quand on regarde la composition chimique du Mbala Pinda, on se dit dans le Mbala Pinda il y a les lipides, il y a les protéines et puis le manioc, c'est un féculent, c'est un élément énergétique. Donc on est vraiment ravis, il nous manque même des mots pour s'exprimer, on est vraiment ravis. Quel appel pouvez-vous lancer à l'endroit de nos autorités? Ce que nous pouvons dire, c'est de faire tel que le crâne l'a fait. Parce que vraiment on a des difficultés pour contenir surtout les jeunes autochtones. On a les difficultés parce qu'ils sont affrontés à beaucoup de difficultés. En ce moment-là, même la fréquentation, même les résultats sont souvent en baisse dû à cette fréquentation en dents du ciel. Donc dû par rapport à l'alimentation. Donc on se dit si le gouvernement pouvait investir plus, ce serait génial pour tous les directeurs et même pour la population. Simbas bana sinja fina benede simbi munyo se baba fina fina benu Mbala Pinda bentede ya Mon beau pays le Congo et les mamans et les mamans et les mamans et les papas et les papas et les papas et les militaires et les militaires et les militaires et les militaires et les chauffeurs et les joueurs
La pâte d'arachide. La pâte d'arachide. Ça va, non? Oui, monsieur. Est-ce que vous connaissez le balapide? Oui, monsieur. Avec quoi on fabrique le balapide? Avec les maniocs et les pâtes d'arachide et les fesses et les piments. Ok. Mais vous avez oublié quelque chose. Monsieur le DG. Bonsoir. Monsieur le DG, vous êtes au terme de cette descente relative à la présentation de l'aliment que vous avez initié de Mbalapinda dans les différents établissements scolaires de Sibiti. Alors, est-ce que l'appréciation positive, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette descente? Merci beaucoup. Le premier sentiment que nous exprimons, c'est le sentiment de satisfaction, pleine satisfaction, parce que nous avons tous été témoins de l'engouement des enfants autour de ce produit. Un avantage pour ce produit, c'est que c'est d'abord constitué des éléments qu'ils connaissent, le manioc plus l'arachide. Les gens ont l'habitude de manger peut-être séparément. Deuxième avantage, c'est que les parents savent cultiver ces deux cultures, sont maîtrisés. Donc c'est un aliment qui serait toujours disponible puisque le manioc est cultivé partout dans le district, aussi bien l'arachide aussi. Nous avons eu également l'avantage, c'est que les enfants connaissaient déjà, en tout cas pour la plupart, ce produit. Mais malheureusement, ils n'ont pas accès à ce produit de manière permanente. Alors que c'est un produit qu'ils aiment bien mal. Nous avons fait des tests, en tout cas c'est concluant. Tous les enfants qui ont mangé le balapinda ont avoué qu'ils le connaissaient, ont avoué qu'ils ont envie de manger ça pratiquement tous les jours, mais malheureusement, l'accessibilité économique fait défaut. Donc c'est un produit, à mon avis, qui devrait être encouragé au niveau des enfants dans ce district. Et nous pensons que